Tu me diras ce que tu reçois comme information concernant les insectes dans l'alimentation. Un, 2 et 3. Euh, Tout de suite, j'ai senti un dégoût. Mmh. J'ai vu des trucs noirs, comme euh, des cendres, des trucs comme ça, de la terre. Ouais, ça m'a donné un dégoût, ça m'a montré ça. Et je ressens vraiment comme, si tu prends ça dans l'alimentation, c'est comme si au niveau nutriments, il n'y a rien, il n'y a que des déchets, tu vois, qui s'accumulent. J'ai même ce mot de métaux lourds, de... Ouais, c'est surtout métaux lourds. Qui serait lié à à ces insectes-là aussi? Ou Oui. c'est en gros dans l'alimentation? Après, il y a aussi ça dans la nutrition et encore OK. plus, mais vraiment, de prendre au niveau des insectes, c'est vraiment comme s'il n'y a pas d'intérêt au niveau nutritionnel. Mmh. Et puis ça ferait plus de mal que de bien parce que c'est comme des déchets. Je vois vraiment cette terre. On va pas manger de la terre, tu vois. Mmh. Si on analyse, on arriverait à trouver des nutriments, mais tu vas pas manger de la terre, c'est pas fait pour ton système. Mmh. Si tu remontes l'information, alors pourquoi c'est mis en place? Pas comme tout. C'est-à-dire? Pour te contaminer, voilà, pour mettre dans ton corps des choses pour te laisser encore plus lourd, plus. Ouais, puis il y a quelque chose avec les métaux lourds. Oui, pourquoi tu reviens sur cette information? Sur quel focus tu fais pour avoir les métaux lourds? Toujours liés aux insectes? Ouais. Et puis Pourquoi? là, quand tu me poses cette question, je les vois en train de manger quelque chose. Les insectes, tu les vois manger quelque chose? Ouais, et puis je vois, si je remonte en arrière, je vois ce qu'ils sont en train de manger a été euh, euh, pulvérisé Mmh. par des produits. C'est l'humain a fait ça, et puis ces produits, ils ont des composants, et puis il y a des métaux lourds dedans. Mmh. Et donc en fait, c'est une chaîne où on transmet en fait, des choses, néfastes, que ce soit même pour ces insectes au départ aussi, on est bien d'accord? À eux, ça ne leur fait pas de. Après, ça ne leur fait pas. Pour dire que si tu prends un insecte qui est. Parce que là, je le vois vraiment dans un bâtiment. Si je prends un insecte dans la nature, il n'aura pas la même euh, vibration que celui-là qui est en face de moi, tu vois. Mmh. Euh, voilà, il est tellement différent que ça va pas plus le gêner que ça Donc tu de es en train de manger. dire qu'il y a un genre d'élevage qui est fait de ce genre d'insectes pour après les mettre dans l'alimentation? Oui. Mmh. Remonte encore l'information de, qu'est-ce qui est, encore à la base de toute cette idée? En restant à distance, hein? Ouais, parce que je vois qu'il y a un truc loin, Mmh. noir, une idée initiale. Et puis là, je vois d'autres que, par exemple, c'est par la mode, d'être différent, de tout ça. Mais c'est comme si, à la base, il y a quelque chose de noir, de ce qui a été insufflé, tu vois, Mmh. parce que voilà, il y a l'idée de l'écologique, il y a l'idée de ci, de ça, mais c'est comme si c'est tout des fausses Mmh. excuses. C'est comme s'il y Comme a si c'était des une. faux drapeaux, on appelle ça un peu comme des faux drapeaux, mais que Oui, derrière il y a quelque chose. C'est quoi l'intention justement qui est derrière? Là, c'est lourd, hein, c'est vraiment très lourd, mais je peux pas trop aller chercher l'info, mais Mmh. je sens que c'est en lien avec aussi de tout ce que. J'ai eu l'image, tu vois, que c'est en lien avec, par exemple, les gens qui sont devant une télé en train de bouffer des chips, des trucs vraiment industriels et tout. Ça va dans. Disons que l'objectif est toujours le même. Mmh. Bah, justement par rapport à ça, moi ce Et qui, je vois un cerveau qui rétrécit. le Un cerveau peu. quand il consomme ce genre de choses, Ouais. regarde voir la partie justement du cerveau. Qu'est-ce qui rétrécit? Qu'est-ce qui bouge? Regarde justement ces personnes-là. Ça sèche, je sais pas t'expliquer, c'est comme si ça rétrécit, ça sèche, ça.
Et c'est quoi les Faire conséquences de- concrètement chez la personne? bah, c'est ce qu'on voit, c'est ça se questionne pas, ça devient débile, ça C'est un devient peu robotisé, ça devient. Est-ce que ça a une. zombie, oui, Ok, robotisé, ce que tu veux l'appeler, mais c'est vraiment, c'est plus, c'est comme si la partie d'humain de l'esprit disparaît. Tu as ouais. qu'une coquille vide. Mhm. Ok, déconnecte un instant de cette information. Mm. J'aimerais, moi, que tu regardes encore quelque chose. Aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup de choses néfastes dans l'alimentation pour lesquelles on n'a pas du tout été informé, où il n'y a pas forcément eu de loi ou quoi que ce soit, où il y a des choses qui sont mises de façon cachée. Là, Mhm. bizarrement, dans ce qui est insectes dans l'alimentation, c'est comme si on le faisait de façon officielle. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire avec C'est comme ça? si c'était connu. Ça, on sait l'information. Et il y a des réactions chez les gens. Tu vois, c'est pourquoi est-ce qu'en fait on divulgue cette information alors qu'il y a plein de choses au niveau alimentaire, sauf ceux qui ont cherché, hein, mais qui sont pas connus comme cela. C'est comme si on donnait l'information pour que les Que gens c'est le mauvais? sachent. Comment? Que c'est mauvais? Pourquoi est-ce qu'on informe les gens que, tu vois, il y a une loi au niveau européen hein, qui a été votée par rapport à ça, qui autorisait en fait les insectes dans l'alimentation. Donc pourquoi c'est fait officiellement? Qu'est-ce qui devient? Parce que je comprends pas, j'ai plein de documents qui me passent Ok, devant les yeux, oui, mais ils savent que c'est pas bon pour la santé. oui. Mais c'est pour ça qu'ils doivent passer une loi, c'est que... Mais il y a d'autres choses qui sont passées sans qu'il y ait eu de loi, qui sont faites, si tu veux, sous la table. Pourquoi là, il y a eu quelque chose de spécifique au niveau des lois? Mais il y a toujours des lois, même dans le reste, je comprends pas ce que tu veux dire. C'est comme si là, c'est comme si là, on avait transmis l'information à l'humain, tu vois? Alors que pour d'autres choses, c'était pas forcément transmis à l'humain. Mais si, parce que si tu veux lire, tu as toujours les infos. Tu C'est parles des vrai. pesticides et des trucs comme ça dans Ouais, les... si on lit, mais là, il y a même quelque chose, si tu veux, au niveau des médias qui a été transmis, qui n'est pas toujours le cas. C'est comme si on donnait une information. On le disait aux gens, regarde derrière, est-ce qu'il y a quelque chose avec la notion de consentement? Aussi, mais ça, c'est pour tout. Je vois que tout, à un certain moment, doit toujours être révélé et puis c'est toujours révélé. Tu Mhm, sais que tout ce qu'on mange, tout le monde sait que ce qu'il mange ne fait pas bien. C'est déjà aussi informé, ils peuvent pas cacher ça. Parce que oui, c'est en résonance avec ce que tu as dit de consentement. mhm, Parce que, par exemple, je vois que quelqu'un qui dit je dois m'alimenter, j'ai pas d'autre option, mais je ne consente pas à ça. J'essaie de choisir le plus naturel possible. Et même là, je sais que c'est déturpé. Même là, je sais qu'il y a, d'une façon ou de l'autre, il y a des pesticides et tout. Mais c'est comme si, en se disant, mais je vais seulement me nourrir parce que je dois, c'est comme si l'organisme met en déchet tout ce qu'il faut pas. Il n'absorbe pas ce qui est, tu vois ce que je veux dire au ouais. niveau des... Justement, c'est très intéressant ce que tu es en train de partager. Si tu mets devant toi, tu essaies de mettre devant toi deux personnes. Une personne qui, justement, a ce besoin de se nourrir et qui a cette conscience aussi de ne pas vouloir absorber ses déchets, et quelqu'un qui ne s'en occupe absolument pas. Qu'est-ce qui se passe sur l'un et qu'est-ce qui se Ah, passe sur l'autre? je vois vraiment le système digestif qui paraît totalement différent, surtout les intestins. Ça se joue beaucoup sur les intestins. Il y a vraiment une séparation de ce qui doit être absorbé ou pas, et puis ça part, ça sort de l'organisme. Tout ce qui n'est pas... Quand il a conscience qu'il ne Quand veut il a pas. Ok. conscience et quand il ne veut pas se Qu'est-ce que nourrir. lui, est-ce que c'est juste son intention ou qu'est-ce qu'il fait encore pour que c'est pas que ça ne le touche pas, justement? Bah, c'est surtout sa volonté. Mhm, Mais je vois aussi qu'il va pas non plus chercher des trucs, il va pas manger des trucs industriels plein de œufs et des trucs comme ça. Il fait attention, je le vois vraiment avec des légumes, de la viande un peu plus, comment dire, haut de gamme, si on peut dire ça comme ça, mhm. je sais pas. Euh, des produits comme ça plus, euh,
De meilleure qualité, on va dire. Oui, on peut dire bio, mais il a conscience que c'est pas totalement bio, tu vois. C'est Ouais. sa conscience qu'il a. Il a vraiment cette attention ancrée sur l'origine du produit et que ce soit pas industrialisé, mais il a cette conscience que même là, en essayant de tout bien faire, il y a toujours euh, des, des portes par où ces contaminants passent. Et puis, mais voilà, en ayant cette volonté de pas vouloir ça, c'est comme si le peu qu'il y a dans ces aliments, le peu ou le beaucoup, bah, c'est pas, ça va pas interférer. Ok. Si tu prends cette même personne ou quelqu'un d'autre et que tu le mets dans un environnement au niveau de l'alimentation où il a pas de choix, où en fait tout est industriel, mais qu'il a cette intention quand même, même s'il le sait et il sait que en fait dans cette alimentation industrielle c'est pas bon. Est-ce qu'il a une Alors, possibilité? Dis-moi ce que tu vois. je vois que le système fonctionne un peu comme avant, mais il y a quand même un surplus qui n'est... C'est comme te dire, par exemple, le système, il arrive jusqu'à un moment et puis après, le reste passe quand même, tu vois. Ok, d'accord. Même s'il a une intention forte. Oui, Est-ce c'est qu'il comme... aurait une autre possibilité? Regarde s'il y aurait une autre possibilité pour faire en sorte que même dans cet environnement-là, on ne puisse pas être touché. Je vois l'eau, Mhm. boire beaucoup d'eau. C'est comme si le reste après prendrait le dessus. Par exemple, je vois vraiment quelqu'un qui transpire, qui boit beaucoup d'eau et puis que ça sort par les pores. C'est comme si, par exemple, il y a le premier processus, c'est le système digestif qui doit faire son travail. Ouais. Puis après, c'est d'autres systèmes qui doivent se mettre en place pour d'épurer, pour euh, désintoxiquer le corps. Et puis je vois qu'au niveau de boire de l'eau, boire beaucoup d'eau, et je vois le corps qui, je voyais vraiment la personne qui transpire et puis que ça sort par les pores. Mhm. Et regarde la qualité de l'eau. Qu'est-ce qu'elle a de Euh, spécifique? l'eau, encore une fois, l'eau, c'est l'eau. C'est clair que ça peut aussi être une source de, je vois même programmation, je vois même Mhm. pas de produit dedans, mais j'ai ce mot programmation. Mhm. Mais c'est comme tout, tu vois, une programmation peut avoir une des programmations. C'est comme si, même si une eau programmée, si tu la mets dans ta bouche, si c'est pas, tu n'acceptes pas, si tu ne valides pas, tu ne consens pas cette programmation, ben elle prend pas place, tu vois. Ça veut dire qu'avant de boire, tu devrais être attentive à programmer ton eau avant de la consommer, pour déprogrammer en fait ce qui pourrait être, ce qui aurait pu être programmé avant. Sincèrement, je vois que ça se fait même ta partie inconsciente, ta conscience prend le dessus là-dessus, Ok. tu vois. C'est comme Elle si, change la fréquence alors à ce moment-là? oui, Ok. Ok. parce que je vois vraiment quelque chose au niveau de la vibration de l'eau. C'est drôle parce que j'ai vu parce que j'ai mis cette question dans l'air, dans le sens où s'il y a quelque chose dans l'air, c'est comme si je vois un dépôt. C'est comme l'eau, elle est tellement pure qu'il n'y a rien qui s'attache à l'eau. Hmm. Mais il y a cette notion de vibration. L'eau, elle peut venir avec une vibration, même, Programmée par voilà. des êtres malveillants, on est bien d'accord. Oui, oui, Ok. oui. Dans cette eau qui a justement des programmations, est-ce que c'est plutôt quoi? C'est l'eau qui est en bouteille, c'est l'eau qui est dans les robinets, c'est quoi? Oui, Dans ce cas. j'ai vu, c'est drôle que tu dises ça parce que la première fois que j'ai vu les eaux en bouteille, c'est comme si, tu sais, le code, l'étiquette du Hmm. code barre, Oui. c'est drôle parce que c'est comme si ça met une vibration dans l'eau, c'est comme si elle est en train dans cet emballage, il y a ce code barre qui la met en vibration. Hmm. Mais c'est drôle parce que tu vois, je vois quelqu'un qui déverse cette eau dans un verre et elle perd directement cette vibration. Et il n'y a pas de déprogrammation, tu vois. Hmm. Donc cette programmation, elle est maintenue tant qu'elle est bue au travers de la bouteille. Ouais, parce que c'est drôle, parce que j'ai vraiment cette notion que l'eau est pure. Et il Hmm. n'y a vraiment pas comment Est-ce que ça la veut dire que corrompre vraiment à son plus... Ouais, ça veut dire que les êtres malveillants ne pourraient pas la maîtriser et la contrôler complètement? non, Ok. tu dis ça, j'ai plein de frissons, j'ai une Pourquoi? voix en moi, Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi. Ou qu'est-ce que tu vois? j'ai des frissons, j'ai une grosse joie, j'ai même envie de pleurer avec toute Hmm. cette joie. Hmm. Comme quoi, en fait, il La y a, vie, c'est la vie, l'eau, c'est la vie. Mhm.
Fais un focus sur un des cristaux d'eau pour regarder l'information par rapport à ça, en restant dans un état fréquentiel neutre. Un cristaux d'eau, tu dis? Regarde, rentre dans comme si tu voyais l'eau au microscope. Parce que c'est drôle, j'ai vu des images, des mémoires, Quoi, justement? de, de tout. Parce que j'ai pris, par exemple, ça m'a remis tout de suite dans un cristal, dans une grotte de glace, tu vois. Mhm. Et c'est comme l'histoire de tout. Je Qu'est-ce vois que tu plein en de captes? mémoires. Qu'est-ce que tu en captes comme information? Je sais pas, il y a tellement de choses, mais C'est l'histoire de l'eau, de l'humanité, c'est quoi que tu perçois là? ça a été surtout de l'humanité parce que j'ai eu une tristesse en moi. Mhm. Reste à distance au niveau de ta fréquence émotionnelle, tout en regardant les informations. Oui. Ok. Je vois par exemple où je suis allée, bah, c'est l'histoire, la mémoire de cet endroit, mais il y a aussi des mémoires. C'est comme si, tu vois, l'eau qui est là, ah, tout son voyage, il est, il appartient à cette goutte d'eau. C'est comme si tout le champ informationnel était dans cette goutte d'eau, c'est ça? Oui, Ok. Et qu'on avait accès à toute cette information. oui. Où est-ce que tu es là? Je suis nulle part, je suis dans cette grotte, Mhm. mais ça, je sais pas, je suis absorbée par, Ok, bah déconnecte, déconnecte. oui. Ok. Regarde à distance. Quand tu dis que tu es absorbé, qu'est-ce qui absorbe? Je suis sortie, j'ai dû Ouais. vraiment sortir parce que c'était vraiment, il y avait plein de choses. C'était une grosse grotte. Tu sais, ces images des fois qu'on a de ces lieux, je sais pas si c'est Argentine ou quoi, où tu as les murs qui sont bien bleus et tout. Tu sais, je sais pas si tu... Mhm. J'étais vraiment dans un lieu, puis c'était comme un gros champ informationnel, un gros champ aussi de la vibration, ça happait de partout. Ouais. Et c'est quoi quand ça happe comme ça? Comment toi tu le... Mais c'est pas mauvais, c'est comme, c'est comme si je suis dans un autre endroit. Tu sens toutes tes cellules lucides de ton corps en train de vibrer. Cette Mhm. eau qui est en toi, elle vibre aussi, elle rentre en résonance. Et puis, c'est comme si tu te sens tout au même moment. Mhm. Donc ce serait vraiment une des portes d'entrée aussi d'être dans cette connexion avec la multidimension au travers des cristaux d'eau qui sont à l'intérieur de nous. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu ressens pour que tu souris? J'ai eu cette impression comme un sentiment de revenir à notre origine, tu sais, où on est Mhm. connecté à tout. Puis c'est un peu ce sentiment-là où tu es rien, mais tu es tout et tu... Ouais. Ce qui fait qu'en fait, on devrait beaucoup plus utiliser le pouvoir de l'eau. Euh, il y a quelque chose que j'aime pas dans cette phrase. C'est le mot pouvoir. Oui. Mhm. Pourquoi? Euh, c'est comme dans tout, tu dois toujours trouver un équilibre. Mhm. Tu dois utiliser les choses sans forcer. Sans forcer. Ça veut dire que si on a des intentions pour faire les choses, on est dans des intentions forcées, c'est ça? Oui, et puis c'est comme si ça donne tout de suite l'opportunité à que ça se déturpe, tu vois. Mhm. C'est comme si la nature a toujours un moyen intelligent de montrer qu'il faut tout simplement laisser faire et si tu forces, tu vas tout de suite voir que tu croyais que c'était bon, ben la nature va te montrer que c'est pas bon. Ça veut dire qu'en fait, quand on parle aujourd'hui de prendre un verre d'eau et d'y mettre une intention ou de mettre des mots dessus ou de les programmer, est-ce que ça fait sens ou non? Non. Hmm. Ça veut dire que, oui, N'oublie pas ce que tu vas dire, je dois vraiment te donner cette hmm, information, tu sais, parce que tout de suite, l'image que j'ai eue, c'est qu'il suffit alors après que tu bois de l'eau qui n'est pas d'intention, qu'elle va te faire du mal. C'est pas du mal, mais euh,
c'est comment te dire, tu es en train de, c'est pas l'eau que tu es en train de programmer, c'est ton corps que tu programmes en disant, voilà, cette eau, je peux la gérer. Puis quand tu bois une autre eau qui n'est pas programmée, tu n'aurais pas dû la gérer. Je sais pas comprendre, mais Ouais. c'est ton corps qui réagit. C'est pas Mmh, forcément l'eau, parce que c'est comme je t'ai dit, l'eau, elle revient vite à un état neutre. Tu mmh. vois. Alors qu'en fait, si on n'était pas dans ce choix-là de programmation ou de dire parce que derrière il y a sûrement des peurs et des choses, hein, on est bien d'accord, et si on laisse Exactement. la fréquence et de la conscience intervenir, on a besoin de rien faire et juste d'apprécier, de vivre cette eau, on est bien d'accord? Exactement. OK, d'accord, je comprends toute la différence. Donc on peut dire aussi que tout ce qu'on voit ou tout ce qu'on essaye de faire en train de donner une information à l'autre du est une plutôt quelque chose qui est de l'ordre du mental que quelque chose qui est de la vie. Oui, et c'est OK. drôle parce que ça me montre aussi, c'est tu vas mettre une intention de mettre de la lumière. Et quand Mmh. tu mets cette intention de mettre de la lumière, tu es aussi en train de mettre de l'ombre de l'autre côté. OK. Et si tu fais rien, ben, la lumière, l'ombre, ben, ça se mélange et c'est toujours la même chose, tu vois, c'est neutre, ça a pas de bien ou de mal, c'est juste. Mmh. C'est juste, ça fait ce que ça doit. Et quand c'est neutre justement, que c'est ni bien ni mal et que par exemple ton corps a besoin d'une certaine, fréquence ou d'une certaine information qui pourrait passer par l'eau. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire automatiquement par la conscience parce qu'elle le Totalement, sait? Comment? Totalement, c'est ça? totalement. OK. Donc en fait, c'est comme si tu disais ou comme si tu recevais l'information qu'on devait arrêter de mentaliser plein de choses. Exactement. C'est drôle parce qu'avant que tu dises ça, bah, j'ai vraiment eu cette impression d'une personne qui passe de la tête au cœur Mmh. et puis se dire, bah, j'ai pas besoin de penser à ça. Mmh. Penser, je sens, c'est ma conscience qui prend le dessus, qui va Mmh. faire ce qu'il doit faire. Ouais. Oui, on a moins cette conscience en fait de cette multidimension qui travaille en fait, alors qu'on a Oui, l'impression qu'il y a que le mental qui doit travailler et faire les choses. oui. Mmh. Quand tu regardes des rituels qui sont faits avec l'eau, par exemple les rituels de pleine lune, de l'eau qui est mise à la lune et tout cela, à la pleine lune, qu'est-ce que tu en vois comme, résultant? Bah, ça fait ce que ça doit faire. Mmh. Est-ce que Ça ça donne fait une fréquence particulière quand tu mets par exemple de l'eau à la que tu la mets dehors à une pleine lune, certains disent que ça lui donne une spécificité. Est-ce qu'effectivement c'est le cas, oui ou non? oui, parce que je vois l'eau qui prend comme une brillance. Mmh mh. Ça, il y a une énergie de cette lune. Mais là, tu vois, tu fais ça et puis dès que s'il y a un astral qui est lourd autour de toi, bah, ça sera pas que avec la lune que ça sera énergisé, tu vois? Si on va juste plus loin sur cet exemple de la Lune, sachant que voilà, la Lune ne pourrait peut-être pas être ce qu'on dit, d'accord? Et que c'est juste peut-être, quelque chose de, construit. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un impact sur l'eau? Bah, cette lune que tu parles, bah, Mmh. elle envoie des ondes. OK, donc c'est bien ça. C'est les ondes qui sont transmises dans l'eau, on est bien d'accord? Oui, Si tu prends juste l'information de cette onde, est-ce qu'elle est bénéfique ou non? Et pour si oui, pour qui ou pourquoi? ça dépend parce que tu dis ça et puis j'ai 2 lunes. Mmh. Alors c'est quoi les 2 lunes? Bah, c'est celle que tu as parlé Ouais, et puis celle-là, les ondes, ça sert à rien ouais. et puis tu en as une autre qui et c'est drôle parce que, tu vois, l'autre, c'est comme si ses intentions de mettre un verre n'arriveraient pas, Dé heu, décris-moi ce que tu vois. parce que je vois, tu vois, je vois la si on peut dire la vraie lune, mais je vois une lune, même elle brille, c'est beau, on sent vraiment que c'est le reflet du soleil, tandis que l'autre, c'est pas le reflet du Mmh. soleil. OK. Et hem, c'est drôle que ce que je vois, c'est qu'elle influence, mais je vois la mer, tu vois? C'est comme si quelqu'un veut vraiment bénéficier de cette lune et de cette eau énergisée à la lune. C'est comme si elle aurait mieux temps d'aller prendre un bain, dans la mer, tu vois? Mmh mh. Que dans ce verre d'eau qu'elle met à la fenêtre. Mmh. On n'est pas du tout sur les mêmes énergies, c'est ça? Non, ouais, Comment faire la différence? ouais, c'est tricky, Ce serait comment?
Je vois vraiment le truc, ça me dit vraiment de rien faire. Mmh. C'est comme, tu sais, c'est comme si, encore une fois, ça c'est le mental qui veut quelque chose de ça. Mmh. C'est comme si, si tu as besoin de cette énergie de la lune, ta conscience, elle se connecte à ça. Mmh. Elle n'a pas besoin de tous ces rituels, tu vois. Regarde quelqu'un à qui, dans un soin énergétique, à qui on met de l'eau lunaire dessus. Qu'est-ce qui se passe pour le corps? Donc de l'eau qui a été exposée à la lune, à la pleine lune. J'ai différents cas de figure. Mmh. Parce que tout dépend du thérapeute. OK. Parce que là, je vois par exemple des thérapeutes qui sont pas conscients et c'est drôle parce que là, ils sont pas conscients alors c'est, disons, c'est une ouverture à des interférences, tu vois? Mmh. Et surtout, par exemple, je vois un thérapeute qui a beaucoup de pouvoir, mais c'est du faux pouvoir. Ça vient de l'extérieur. Et puis cette eau énergisée, bah, ça met, c'est comme si ça met cette personne sous son contrôle, à sentir plus des choses et tout, mais encore plus pour devenir accro de ses soins. Tu OK. vois? Ça veut dire que l'eau, serait un amplificateur à ce moment-là, aussi? Oui. OK. OK, quoi d'autre comme cas de figure? Après, je vois un thérapeute qui est vraiment dans dans ce soin de cœur. Et disons que tout ça, ces rituels, ben, c'est des trucs qu'il a lus et tout. Et puis, il y a quand même une ressonance en lui qui dit que que oui, que la lune c'est bien et tout. Mais c'est comme si il met, je vois vraiment qu'il met un truc avec plein d'eau. Mais c'est drôle parce que elle, c'est sa conscience. C'est pas elle qui met une intention. Elle fait pas de grands rituels. Elle met seulement cette bassine d'eau. Puis elle met seulement cette intention de, voilà, de bonnes énergies de cette lune et tout. Mais je sais pas, elle suit pas un rituel. C'est comme si elle laisse plus le cœur prendre le dessus. Et puis c'est cette conscience, tu vois, Qui va faire le travail? qui va faire le travail, qui va chercher un peu cette énergie de cette bonne lune, si on peut dire ça comme ça, de cette vraie lune, et qui va énergiser cette eau. Mais c'est comme si, tu vois, cette eau, elle n'aurait même pas besoin de la mettre, elle la met même pas, elle peut ou pas la mettre dehors, tu vois, parce que c'est Mmh. comme si c'est la conscience qui ramène cette énergie. Ou est-ce qu'on voyait déjà avant, en fait? C'était la conscience qui faisait le travail. Et quel était l'impact alors sur la personne? Sur le client? Alors là, je vois par exemple cette eau qui est déversée, puis je vois par exemple au niveau des corps subtils un alignement et vraiment un nettoyage, une purification. Mais là, tu vois, je vois pas au niveau du soin. D'après, c'est pas, il y a vraiment cette personne qui fait à travers cette volonté de cœur où il n'y a pas de je suis plus fort que toi, je suis ton Mmh. thérapeute et puis tu dois Mmh. m'adorer. Et puis il y a vraiment quelque chose qui s'opère sur la personne. Mais en fait, Sans, elle aurait même pas eu besoin de mettre cette eau à la lune, c'est son intention de cœur qui travaille avec sa conscience, avec cet alignement du thérapeute qui va faire tout le travail, on est bien d'accord? oui, parce que je vois que cette Mmh. bassine d'eau, tu vois, elle est mise un peu sur tout près de la fenêtre, mais elle n'est pas à la lumière de la lune, tu Ouais, vois, ouais, c'est ouais. pas nécessaire. C'est comme s'il n'y a pas cette volonté, ce besoin, parce qu'il y a seulement cette intention Mmh. de mettre cette énergie dessus. Et puis c'est la conscience qui fait le travail. Mmh. Donc on se rend bien compte en fait, de l'importance, que l'eau a de capter toutes les informations autour d'elle. Si tu as un thérapeute qui est dans le pouvoir, elle va avoir une notion aussi de pouvoir ou de dépendance. Si tu es dans le cœur, elle va être dans ces énergies-là aussi, on est bien d'accord? Oui. OK. Déconnecte de ces informations. Si je reviens sur le sujet de départ par rapport à donc, toutes ces choses qu'on veut mettre, dans la nourriture, Hmm. nocives, donc l'eau peut être effectivement un moyen de nettoyer. Nettoyer. Est-ce que tu as autre chose encore? Je vois des choses.
je sais pas quelle plante c'est. Mais tu sais, ces plantes aromatiques, parce que je les vois vraiment vertes, tu vois, comme de la menthe, des trucs, tu sais, ces plantes aromatiques qu'on Mmh. met des fois dans la nourriture. Mmh. Je vois quelqu'un qui les mange vraiment comme en smoothie ou en thé et tout. Puis c'est comme si ça a des propriétés aussi de d'épurer le corps de ces toxines, de ces métaux lourds. Ça me revient métaux lourds. Ouais, ça revient sans arrêt, hein, cette histoire Oui, de métaux lourds. Dès que je te parle en fait de ces insectes dans l'alimentation, tu fais systématiquement le lien avec les métaux lourds. oui. Alors qu'il y Je a sais déjà pas, des métaux lourds dans l'alimentation. ouais, mais Est-ce que ça veut dire qu'ils rajouteraient encore d'autres métaux lourds pour c'est qu'il y en ait comme encore si, tu plus? sais, parce que là, on est en train de parler, puis j'ai cette image qu'ils sont en train de manger, puis c'est comme si ça s'accumule en Mmh. eux. Et puis c'est drôle parce que c'est ça que je pense que ça veut m'expliquer ces images, c'est que cette première image où je vois des cendres, où je vois que c'est de la terre, parce que manger tu vois, manger Mmh. des insectes, c'est comme si peut-être 8 80% de ce que tu vas manger en mangeant un insecte, c'est que des métaux lourds. Ouais. Tu vois, c'est En tout cas, bizarre ce que je suis en train de dire, mmh. mais parce que même moi, j'y crois pas, mais c'est comme s'il y a une capacité d'accumulation c'est comme si plus ils mangent, ils accumulent tous ces métaux. Et eux, ils n'ont pas ce système de sortir ces métaux lourds. Puis c'est comme si ces insectes, ils accumulent, tu vois, alors quand tu es en train de manger, tu es en train de manger vraiment des grosses doses. J'aimerais que tu regardes quelque chose. Tu me disais tout à l'heure qu'en fait, il y avait des élevages de ces plus ou moins de ces insectes pour pouvoir après les mettre dans la nourriture. Si tu fais un focus tout en étant, à distance, est-ce que ce sont des vrais insectes ou c'est quelque chose de robotisé? Je rêve pas. Tu peux pas rentrer? Non. Mmh. Parce que je vois des élevages, je vois des trucs qui paraissent très anodins. Et puis, si je me concentre sur ça, je te dirais non, tu vois. Mais je sens qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à avoir Mmh. accès comme info. Ouais, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hem, Mais alors vraiment, je vois vraiment ça que, voilà, il y a des gens qui le font, voilà, je vais faire, parce qu'il y a même des programmes de dire, voilà, ça va maintenant, c'est ce que ça va donner de l'argent. Et puis, il y a des gens lambda qui vont le faire, tu vois, et puis, tu vas essayer de prendre on va essayer de creuser avec un autre moyen. Si tu n'arrives pas à rentrer justement dans cet élevage, on va dire, tu vas essayer de mais prendre tu la vois, chaîne. c'est comme si j'ai accès à ce côté qu'on me laisse voir, mais je Oui, sens qu'il y a quelque chose d'autre. oui. Bah, tu vas prendre un petit peu la chaîne, tu vois? C'est-à-dire que tu vas pas complètement là-dessus, tu vas prendre par exemple un exemple, de cette chaîne de production où tu vois déjà, hem, je sais pas, les insectes en décomposition, on va dire. Tu vois? Par exemple, je sais pas, c'est déjà dans une farine ou quelque chose. Tu prends un produit qui est déjà sorti. Ouais, depuis que tu as commencé à parler, je vois vraiment, je suis dans un supermarché et je vois des emballages. OK, donc tu vas c'est comme si tu prenais cet emballage-là et que tu allais l'ouvrir et que tu allais le passer au microscope. Ouais, mais j'ai même pas besoin parce que c'est drôle, je vois à travers et puis c'est vrai que c'est comme s'il y a des insectes dedans et puis il y a d'autres choses. Et Et si puis, tu fais un focus sur cet insecte, ouais, est-ce que c'est un insecte qui est un insecte ou c'est quelque chose de robotisé? voilà, c'est métallique. C'est métallique, OK, donc ça Mais parce confirme. que Mmh. tu vois ces asticots, je sais Ouais, pas. ouais, Et puis j'en vois que dans le paquet, il y a des trucs métalliques. OK. Donc ça voudrait dire aussi, ça expliquerait le lien que tu fais depuis le début de cette enquête avec les métaux lourds. Ouais, Que ça pourrait pas forcément des insectes comme nous on les connaît, mais quelque chose de trafiqué et à base de métal. oui, Oui? Non? Oui. oui, oui. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu ressens là? Mais je sens qu'il y a aussi même les élevages lambda, tu vois, des Mmh. gens que c'est comme si, tu vois, il y a des produits qui disent pour tu veux faire un élevage, tu vois, et puis il y a comme une réglementation qu'il faut leur donner ça comme nourriture, mais pulvérisée avec telle substance, tu Mmh. vois. Ils vont croire que c'est des choses.
des nutriments ou des vitamines, je Mmh. ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont penser que ça sert, à quoi ça sert? Et ça aussi, ça va quand même aussi il y a quand même quelque chose avec l'accumulation de métaux lourds dans ces insectes. Mmh. Oui, oui. C'est comme si on condensait en fait, des informations et les personnes, enfin les êtres qui font peut-être ce genre d'élevage ne sont absolument pas au courant de ce qui se passe Voilà, derrière. Oui, 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 ça c'est clair. OK, donc ce qui expliquerait vraiment ce lien, de métaux lourds que tu as depuis le début. oui, Parce qu'il y a sûrement, alors peut-être pas l'ensemble, mais au moins il y a une partie de tous ces insectes qui sont pas forcément des insectes tels que nous les connaissons. ouais, OK. quelque Où est-ce chose que là-dessus. OK, J'arrive pas. OK. Déconnecte de l'information. On a eu enfin voilà, on a pu recevoir quand même l'information. De toute façon, si tu n'y as pas accès, c'est que justement, c'est qu'on veut pas que tu y aies accès. Mmh, OK. Comment tu te sens là? bien, OK, rentre dans un état neutre, tu déconnectes de toutes ces informations par rapport à ce sujet. Ah ouais, tu me dis quand c'est bon pour toi.